On reste dans le monde immobilier, mais on va descendre de quelques niveaux grâce à Alexandre Brunet. Bonjour. Bonjour Cédric. Je parlais pas de qualité, je parlais vraiment physiquement, puisque vous allez nous emmener dans les caves. C'est un des dadas de Guillaume Sommerer, l'investissement dans les caves. Il le porte, aujourd'hui c'est moi qui reprends le relais. C'est vraiment un bon plan d'investir dans une cave. Écoutez, et là on parle du local, parce que tout à l'heure j'en parlais dans la rédaction, on m'a dit mais t'arrêtes pas de parler du vin. Non, là c'est juste le contenant. On parle vraiment de cave en tant que zone de stockage. On ne parle pas de cave à vin, même si ça peut représenter un investissement à part entière. On peut faire les deux, ni éventuellement de caves qui sont transformées en locaux d'habitation. On reste sur quelque chose de carré, de la cave en tant que zone de stockage. Voilà. Donc évidemment, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est parce que le prix de l'immobilier, et vous le savez tous, explose de plus en plus dans les grandes agglomérations et notamment à Paris. On doit avoisiner les 9 000 € du mètre carré. Même plus, je crois, là, 9 002. Voilà. Et dès que l'on a des meubles ou quelques affaires à stocker, en fait, comme tout a été optimisé du sol au plafond, en fait, on manque de place. Donc du coup, dès qu'on a une mission un peu de longue durée, dès qu'on a des travaux à la maison, dès qu'on a un déménagement temporaire, où il y a même des artisans ou des commerçants qui peuvent avoir des marchandises ou des biens à stocker, en fait, ils ont un problème. Donc du coup, opportunité pour des investisseurs qui ont des zones de stockage à proposer et qui peuvent aider finalement toutes ces personnes qui n'ont pas de... Ce qui veut dire que si on a, disons, 100 000 €, etc., et que donc l'immobilier dans nos grandes villes est inabordable, la cave peut être une porte d'entrée dans le monde immobilier. C'est un très bon plan parce que effectivement sur Paris, on va dire que le ticket est environ j'ai dit 9 200 pour l'habitation, on va dire que c'est 2 200 500 peut-être pour un quartier bien positionné à Paris, 1 100 € en province. Donc du coup, si on prend une moyenne de surface de l'ordre de 7 mètres carrés à peu près pour une cave, on est sur un ticket d'entrée de l'ordre de 10 à 15 000 €. Donc on a un ticket plus faible, on peut mettre un premier pas dans l'immobilier et ça c'est intéressant. Ok, on loue une cave que l'on possède, ça rapporte combien en gros? Ça c'est évidemment la bonne question. Alors si je prends l'habitation à Paris, on est vraiment sur des taux très faibles. Les rendements à Paris sont extrêmement faibles. On est sur 2, 3 quand tout va bien. Plutôt 2, ouais. Plutôt 2. Là, ici, on est sur du 8-10 et parfois, si on choisit 8-10 et si on choisit les bons quartiers, les bons arrondissements, avec les bonnes caractéristiques, on peut atteindre quasiment le 15% si on est bien placé. C'est-à-dire, vous avez des idées de quartier là alors, il y a un site qui s'appelle justop.com qui fait l'intermédiation finalement entre les propriétaires bailleurs et les locataires, qui publie régulièrement des rendements. Selon eux, les arrondissements sur lesquels il faut investir, c'est le 4e, le 6e et le 12e arrondissement. Vous le dites, c'est proposer du stockage à quelqu'un qui n'en a pas. Mais il y a des entreprises, on ne va pas en citer, mais enfin bon... dont c'est le métier. Dont c'est le métier et qui font ça très bien. Vous avez parfaitement raison, Cédric. Donc moi, tout seul, avec mes 7 mètres carrés, je vais arriver sur ce marché. Mais absolument. Et vous savez pourquoi ? Il existe des hôtels, mais il existe aussi des locations entre particuliers. Vous pouvez louer votre chambre ou un appartement, tout ça en utilisant des plateformes type Airbnb. C'est exactement le même principe avec des zones de stockage. On loue des zones de stockage au même titre que les sociétés, sachant qu'il y a un avantage quand même qui peut être intéressant pour les locataires, c'est que ces zones de stockage se situent en général en hypercentre. Contrairement aux sociétés que vous évoquez, qui sont souvent en périphérie. Alors moi je vous interromps parce que vous faites bien de parler d'Airbnb, c'est super, mais justement on sait que l'un des problèmes d'Airbnb c'est la copropriété. Je suis pas sûre que tout le monde soit ravi d'avoir un va-et-vient de gens qui décident de stocker dans les caves. Est-ce qu'on est obligé par exemple de demander l'accord de la copro pour mettre à la location sa cave ou pire, si ça se met en place, est-ce qu'une copro peut décider d'interdire la location des caves? Mais en fait, alors déjà, une remarque... Si on se retrouve propriétaire d'une cave et dans une copro qui nous interdit la location... C'est dommage. Alors, non, mais effectivement, Marie, moi, en général, quand j'entre dans mon appartement, je rentre par la porte d'entrée et pas par les entrées de cave. Donc, effectivement, ça crée moins de va-et-vient. De nuisance, ouais. Ce qu'il faut faire, en général, c'est que la cave doit être déclarée comme lot secondaire et distinct au sein de la copropriété par rapport à l'habitation
principale. D'accord. Ça, c'est un point important qui permet au passage d'imputer un certain nombre de charges communes, même si les frais d'entretien sont relativement faibles pour une cave, mais ça permet de diminuer finalement un petit peu les charges. Après, il est toujours un bon réflexe d'en parler à la copropriété parce que c'est en bonne entente et les choses se passeront mieux. Cela dit, je prenais l'exemple d'Airbnb. Effectivement, il s'agit de location courte durée, donc là, il peut y avoir des va-et-vient. Cela dit, si j'arrive avec une armoire normande qui fait 2 mètres de haut, je ne vais pas déménager toutes les 2 semaines. Voilà. Donc, les va-et-vient seront relativement limités et il n'y a pas autant de trafic que sur un bien d'habitation où on loue à 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits. Il y a quelques conseils, quelques bons conseils à avoir, par exemple en termes d'arrondissement. Est-ce qu'il y en a qui sont plus intéressants que d'autres? Est-ce qu'il y a des structures de caves plus intéressantes? Enfin, je veux dire, j'imagine qu'en ce moment, si on est en bord de Seine, on n'a pas rentabilisé son investissement. Effectivement, il faut bien choisir son quartier. Non, ce que je dirais, c'est, bon, je disais, les arrondissements les plus en vue, c'est le 4e, 6e et 12e, mais ça n'empêche pas qu'il faut choisir selon son bon sens paysan. Le bon sens paysan, c'est se mettre à la place du locataire et se dire, voilà, si j'arrive devant la cave, il faut que je trouve une place pour se stationner facilement. Et puis après, une fois que j'ai mon carton ou mon meuble, s'il faut que je fasse le parcours du combattant avec le carton pour aller dans la cave, ça va être pénible. Donc il faut privilégier l'accessibilité avec une rampe d'accès pour arriver avec un diable facilement. Et donc puis la cave avec escalier en colimaçon dans un quartier inondable et une rue piétonne, voilà, ça c'est pas bon. Je déconseille. Et puis une fois qu'on est dans la cave, il faut regarder le sol. Est-ce que c'est un sol en béton qui permet d'éviter des remontées d'humidité, par exemple? Privilégier aussi, éviter des canalisations, des évacuations qui circulent, parce que c'est toujours une source potentielle de problèmes. Privilégier aussi les caves avec un soupirail, non pas pour le convertir en habitation, mais pour favoriser l'aération. Et puis votre cave, au même titre qu'un appartement, vous pouvez en faire une option premium. L'option premium, c'est quoi? C'est de mettre une porte blindée, parce que les locataires sont rassurés par rapport à ça. Ajouter pourquoi pas un digicode, c'est pas si cher que ça. Et puis aussi, ajouter l'électricité, l'éclairage, une prise d'appoint qui permet de bricoler. Et ça, tout le monde ne le fait pas. C'est pas systématique. Donc là, vous allez pouvoir vous démarquer de la concurrence parce que c'est un business qui quand même décolle en ce moment. Et là, vous n'aurez aucune difficulté pour louer et à bon prix surtout. Mettre de l'électricité, ça veut dire quand même mettre un compteur si on n'est pas propriétaire de cette cave vis-à-vis d'un appartement quand même. Oui, alors aussi des frais, effectivement, il faut aussi que la structure le permette au début. S'il faut payer 15 000 € pour installer le compteur, effectivement, ce sera moins rentable. Comment on trouve une cave à vendre, entre guillemets? Il y a une catégorie sur Se Loger, il y a meilleurcave.com. Alors, non, il n'y a pas meilleurcave.com, il y a peut-être une idée business là-dessus. Moi, ce que j'aime bien, c'est toujours Le Bon Coin. Quotidiennement, régulièrement, on est sur un marché d'investisseurs qui cherchent des caves, donc il faut être tout de suite rapide. Et puis, à l'heure de la digitalisation, moi, ce que j'aime bien, c'est privilégier le porte-à-porte, aller près des gardiens pour les immeubles où il y en a encore et récupérer des informations. Ça, c'est toujours très riche et on peut récupérer au passage d'autres informations sur d'autres types de biens. Et puis, il y a parfois sur les sites d'enchères des lots de caves à louer. Donc là, on achète finalement non pas une cave, mais un lot de cave, un peu comme on achète une cagette de pêche. Donc du coup, on bénéficie d'un prix encore plus intéressant. Il y a des subtilités en termes de fiscalité, d'assurance ou pas, pour terminer? Écoutez, sur la fiscalité, c'est assez classique. On est sur les loyers perçus au titre de location d'une cave entrent dans la catégorie des revenus fonciers. Donc soit régime microfoncier, abattement 30%, ou sinon régime réel avec abattement des charges. Et puis au niveau de l'assurance, il faut une assurance habitation pour le propriétaire et puis le contenu est assuré par le locataire, sachant qu'on parlait des plateformes d'intermédiation comme jestock.com, propose en général ce service d'assurance. Donc ça, c'est tout bénéfice pour le locataire. Eh bien voilà, une idée d'investissement à moindre prix dans l'immobilier, notamment dans nos centres urbains. Acheter et louer donc votre cave. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, Alexandre Brunet, donc pour construire sa retraite.com, parce que ça peut être effectivement un petit apport supplémentaire au moment de la retraite. Merci Marie, on se retrouve demain. À demain. Pour la vie immo, bien évidemment, ce sera le club immobilier demain, bien évidemment à cette heure-ci.